Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. » Je répète, le malade lui dit, considère-toi aujourd'hui comme un malade qui est venu auprès d'un docteur, d'un médecin. Tu as un problème, je suis sûr et certain. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça, c'est notre socle. Église, écoutez-moi bien. On vous a enseigné, on vous a dit que lorsque Dieu veut sauver un homme, même dans le cadre de l'évangile, Dieu passe toujours par un homme. N'est-ce pas? Lorsque Dieu veut élever un homme, dans la société comme dans l'église, Dieu passe toujours par un homme. Lorsque Dieu veut donner du travail à un homme, Dieu passe toujours par un homme. Lorsque Dieu veut répondre à une requête d'une personne, Dieu passe toujours par un homme. Une fille qui prie pour que Dieu lui donne un mari, Dieu doit passer par un homme qui va aimer cette fille. Et cet homme dans la vie de cette fille devient la réponse de Dieu. Dieu ne peut pas te donner un mari sans passer par un homme. Tu pries pour demander un voyage. Au consulat, c'est très compliqué. Tu ne sais même pas par où entrer. Même si tu as tes dossiers, tu n'as aucune garantie que ça sera pris en considération. Si Dieu veut que tu puisses avoir ce visa, il va toucher un homme dans l'ambassade. Dieu passe toujours par un homme. L'homme que nous venons de lire ici, c'est ce vieillard. J'estime qu'il était vieillard parce qu'il avait déjà fait 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Et j'estime aussi que si il était moins âgé lorsqu'il est allé à la piscine de Bethsaïda, c'est peut-être parce qu'il avait 20 ans. S'il était moins âgé. Mais je ne pense pas qu'il était moins âgé parce que vous savez, l'erreur de la jeunesse, c'est l'indifférence. La jeunesse n'est pas très préoccupée par la recherche de sa solution. La jeunesse se contente de l'âge. Parce que la force d'un jeune, c'est son âge. Et la plupart des jeunes font plus confiance à leur âge plutôt qu'à Dieu. Les gens commencent à faire confiance en Dieu lorsque leur jeunesse commence à les quitter. Lorsque tu commences à te retrouver que tu n'es plus en mesure de faire certaines choses que tu faisais à un certain âge. Lorsque tu sens que le poids de l'âge commence à s'imposer dans ta vie. C'est à ce moment-là, justement, que les jeunes d'autrefois commencent à réaliser qu'il n'est plus jeune et il faut qu'il prenne maintenant sa vie au sérieux. Alors si nous devons réfléchir dans ce sens-là, donc cet homme devait aller à la piscine de Bethsaïda parce que pour moi la jeunesse s'arrête à 30 ans. Au-delà de 30 ans, vous devenez un adulte. Donc, il devait aller là-bas à 30 ans. Ou peut-être même plus. Une fois arrivé à la piscine de Bethsaïda, il a fait là-bas 38 ans. Si nous mettons les deux ensemble, nous sommes dans les 68 à 70 ans. Donc, ce n'était pas un jeune garçon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque l'ange venait secouer l'eau, il n'était pas en mesure de sauter dans l'eau en premier, parce que son âge devait aussi être un handicap. Parce que les gens pensent que ce qui était l'handicap de cet homme, c'était seulement la maladie, la paralysie. Non. Son handicap, c'était aussi l'âge. C'est pourquoi il lui fallait quelqu'un pour l'aider à le jeter dans l'eau. Comme nous avons dit à notre entrée, que chacun a toujours besoin d'avoir quelqu'un dans la vie pour
recevoir pour être exaucé. Alors cet homme, par manque d'homme, je pense aussi que tous les 38 ans, il ne les a pas passés en train de chercher un homme. Non. Il devait avoir des gens à un moment donné. Des gens qui s'étaient donnés volontiers. Des gens qui avaient accepté de l'épauler. Vous savez, il y a des gens par moment qui peuvent vous aider dans votre vie. Et puis à un moment donné, ce sont des hommes, ils peuvent se fatiguer. Quelqu'un qui t'aide aujourd'hui, il t'aide demain, il t'aide après-demain. Un jour, il te dira, ce jour-ci, j'ai aussi un peu de difficultés. Ou il te dira alors, ce jour-ci, il y a encore d'autres charges qui viennent de s'augmenter. Je préfère aussi aider d'abord les autres parce que je ne saurais plus tout le temps être là pour toi. Alors je conseille à quelqu'un, si tu fais tes calculs en t'imaginant que ta vie sera toujours prise en charge par quelqu'un d'autre, tu te trompes. C'est l'une des raisons aussi que tu dois être dans cette prière ce soir, ce matin. Parce que il faudrait qu'à un moment donné, même si Dieu peut passer pour des hommes pour te bénir, pour changer ta vie, il faudrait qu'à un moment donné, tu puisses atteindre les niveaux de l'autonomie financière, de l'autonomie en général, de l'indépendance. Il faut que tu deviennes indépendant. Le monde respecte les gens qui sont indépendants. La famille respecte les hommes qui sont indépendants. L'église respecte les gens qui sont indépendants. Si dans l'église, on sait que toi, tu demandes toujours, avec tout le respect qu'on te doit, l'église te manquera du respect. Mais si l'église sait que toi, tu ne dépends pas de l'église, l'église va te respecter. Surtout, lorsque tu atteins même un niveau où l'église commence à dépendre de toi, même les plus caillasses vont s'incliner devant toi. Donc, Dieu nous aide au travers des hommes, mais ça ne doit pas rester un état. Nous devons refuser cela. Nous devons dire non à Dieu. Après que les hommes nous aient aidés, nous devons être autonomes, indépendants. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, cet homme, là à la piscine, quand Jésus vient le voir, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Lorsque je lisais cette parole au début de ma foi, je me disais, c'est l'unique fois où Jésus a guéri quelqu'un sans recourir à la foi. Parce que quand je regarde dans toute la Bible, qu'est-ce que je vois? Je vois Jésus qui arrive quelque part, il trouve un certain Bartimée, il passe, Bartimée crie sur lui, et tellement qu'il a insisté, Jésus s'est arrêté, et puis Jésus, en regardant Bartimée, il lui dit, viens. Et les hommes qui étaient avec lui lui disent, il t'appelle. Lorsqu'il arrive devant Jésus, Jésus lui pose la question de savoir, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée répondra, je veux recouvrer la vue. Car depuis mon enfance, je ne vois pas. Et Jésus n'a jamais touché Bartimée. Jésus n'a jamais prié pour Bartimée. Jésus a fait tout simplement une sorte de... Il a juste suscité la foi de Bartimée en lui disant, ta foi t'a sauvé. Il ne l'a pas fait une seule fois. Tout le long de la Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens que Jésus guérissait, Jésus n'imposait pas les mains. Jésus parlait seulement. Et il suscitait la foi de la personne. D'abord, la Bible dit, un homme ne peut pas diriger la maison de Dieu s'il n'est pas en mesure de diriger sa propre maison. Principe. Si tu veux devenir un grand leader dans l'église de Dieu, il faut d'abord que tu sois en mesure de maîtriser ta propre femme et tes propres enfants. Alors, le meilleur cadre d'entraînement d'un leader,
ça devient sa famille. Alors, si tu as une femme facile, une femme qui ne te pose pas de problèmes, qui t'accompagne aussi facilement, les jours que tu vas rencontrer une femme impossible, des membres de l'église, il vient te dire, papa, Shikia Bili Bibiango na Fanya, Shikia. Ce jour-là, tu n'auras qu'un seul conseil, Umkatali. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la difficulté d'un homme dans un couple avec une femme qui pèse. Tu ne connais pas. Alors pour que Dieu te confie de grandes choses et que tu sois capable d'aider les membres de l'église qui viendront vers toi avec leurs problèmes, c'est comme si Dieu te donnera un problème qui dépasse les problèmes de tous les membres de l'église avec ta femme et tes enfants. Et si tu réussis à le maîtriser, Dieu peut te faire confiance. Maintenant, il peut t'envoyer les gens pour que tu résolves leurs problèmes. C'est comme ça que si quelqu'un vient avec un problème, pendant que lui est agité en train de parler, toi tu es calme. Tu te dis, mais Mencho, Iriona Milima, Ayozu Shutuka, Mabonde. La Bible dit, si tu cours contre les humains et ils te fatiguent, qu'en sera-t-il lorsque tu vas courir contre les chevaux? Les humains, njo bibi yako na batoto yako, njo bwana yako na bibi yako. Les chevaux, c'est ceux qui sont censés t'accompagner dans ton ministère. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, apprenez d'abord à courir avec les hommes. Et vous devez les vaincre. Avant de prétendre aller combattre, courir avec les chevaux. Les chevaux, ce sont les cas les plus difficiles de l'église. Quelqu'un me donne un bon amen. Je voudrais gagner du temps parce que je vous ai dit, nous sommes en train de poser les socles de la prière de ce jour. On va le faire dans 2 temps. Ça, c'est le premier temps, on pose les socles. Dans le deuxième temps, on va chercher à localiser quelles sont les zones de tempête dans nos vies. Et on va les attaquer. Je vais vous donner une série de requêtes accompagnées des versets bibliques. Et nous allons prier. Maintenant, la prière commence. J'ai parlé, je crois, pendant 1 heure. 1 heure à peu près. Maintenant, je vais vous faire prier pendant plus de 2 heures. Venez avec moi dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Ah, j'avais donné un autre texte qu'on n'avait pas lu. Hein? Qui me rappelle ça? Comment? Une seule personne à la fois. Philippiens chapitre 2. Lisons d'abord Philippiens chapitre 2. Voilà, j'ai trouvé. Vous avez trouvé aussi? C'est le 15e verset, 20e, 21e et 22e. Écoutez. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Souligne ça. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Vous voulez aller loin, vous devez avoir quelqu'un qui partage vos sentiments. Vous voulez devenir grand, vous devez avoir quelqu'un qui partage vos sentiments. Vous voulez marcher avec quelqu'un, cette personne doit partager vos sentiments. Pas les sentiments négatifs. Il dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non c'est de Jésus. Écoutez, vous n'allez pas aller loin si autour de vous, vous n'avez que des personnes qui cherchent leurs propres intérêts. Non, non. Que Dieu vous donne des hommes qui ont le même sentiment que vous, qui acceptent par moments d'oublier leurs propres intérêts pour tes intérêts à toi. Vous en avez vraiment besoin. Les gens qui réussissent dans la vie, faites-moi confiance, j'ai beaucoup d'expérience dans ce sens-là.
Ce sont des personnes qui ont trouvé des bonnes personnes, qui ont eu les mêmes sentiments que leurs leaders, qui ont oublié leurs intérêts, qui se sont portés sur les intérêts. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Yannick, tu en as besoin. Tu as commencé une petite activité, mais si tu n'as pas trouvé une personne comme ça, c'est zéro. Tu as besoin d'avoir un autre toi-même. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans le commerce à cause de ça. Parce que tu ne peux pas être à la fois à l'achat, à la vente, au marketing, toi seul. Non, tu as besoin des gens qui ont le même sentiment, qui oublient leurs propres intérêts pour tes intérêts. Et nous en avons besoin non seulement dans l'église, mais dans la vie de tous les jours. Tous les jours, même à la maison, les gens qui travaillent pour toi, si tu constates seulement qu'ils n'ont pas le même sentiment que toi et ils travaillent essentiellement et uniquement pour leurs propres intérêts, même s'ils se soumettent à toi, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, mais c'est parce qu'ils savent qu'à la fin tu vas le payer, c'est une mauvaise personne. Mais Dieu peut te donner des gens, ils n'ont même pas besoin que tu leur donnes l'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que peut-être qu'ils mangent seulement le foufou, mais ils sont capables de déployer un zèle pour toi qui peut même te propulser toi-même. C'est à ce moment-là que toi-même, par reconnaissance, tu te souviendras de ces personnes-là. Tu me donnes un bon amen. Nous continuons avec la lecture. Verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Je termine par là. Comme un enfant avec... C'est quand on dit comme, hein, c'est-à-dire c'est un adverbe de comparaison. Comme est un adverbe de comparaison. C'est-à-dire, ce n'est pas un père et un enfant, mais ils se sont comportés comme un père et un enfant. Donc quand vous le regardez, vous allez penser que celui-ci son père, c'est celui-là son fils. À l'église, on en a aussi besoin. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout la jeunesse qui monte, j'aime beaucoup la jeunesse qui monte. La jeunesse qui monte veulent bien que nous puissions les insérer, les intégrer dans l'œuvre de Dieu et leur faire confiance. Je sais que nous ne vous avons pas engendré physiquement. Mais si vous pouvez atteindre le niveau de vous comporter comme un fils auprès de son père, je crois que vous aurez beaucoup gagné. Quand nous verrons en vous que vous avez oublié vos propres intérêts pour l'intérêt de Christ, c'est la seule chose qui nous met ensemble. Je pense que vous aurez une porte grandement ouverte et personne ne vous fermera cette porte. Parce que même à l'église, on a besoin de gens comme ça. Des femmes, on en a besoin de femmes comme ça. Capables de s'oublier. Capable de se comporter comme votre propre fille alors que vous avez peut-être le même âge. Peut-être même que son mari est plus âgé que toi. Mais vis-à-vis de toi, cette femme se comporte comme ta propre fille. Quand nous atteignons ces niveaux à l'église, je vous assure, il y a des choses qui vont commencer à s'opérer en ces lieux. Vous allez commencer à recevoir des bénédictions parentales. Il y a des bénédictions parentales qu'on ne peut les accorder qu'aux fils et aux enfants. Si vous êtes autour d'un homme qui est comme votre père, que vous voulez servir comme votre père, tant que vous n'allez pas atteindre ces niveaux que je vous dis aujourd'hui, vous ne recevrez pas les choses qu'un père donne à une fille. Non, vous ne le recevrez pas. Vous recevrez les miettes, les superficiels. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas personne qui a le même sentiment que nous. Nous manquons de personnes qui peuvent accepter de s'ignorer. De s'ignorer. Pas pour nous, mais pour l'œuvre que nous faisons avec Dieu. Nous n'en avons pas. L'Église a perdu sa saveur, l'Église a perdu son importance parce que l'Église, normalement, moi quand je me convertissais, je prenais l'Église comme une famille.
Je vous l'ai dit les dimanches, quand je suis en face d'une personne, je ne soupçonne jamais la personne. Jamais, je vous dis. Ça, c'est un défaut. Donc, un ennemi peut m'atteindre facilement parce que je ne le soupçonnerai jamais. Jusqu'au jour où je les découvrirai. Et quand je te découvre, je te déclasse. Parce que je t'avais fait confiance. Je te déclasse. Tu ne mérites pas ma confiance. L'Église est une famille où nous devons nous faire confiance. Comme un père et son enfant. Je sais, la plupart d'entre nous, nous avons des enfants ici. Quand vous avez un enfant qui ne se confie pas en vous, vous vous sentez comment? J'étais avec un parent il y a une semaine. Il me parlait de son fils en sa présence. Il me dit, mtoto wangu mnaweza kaa na nyumba moya hautaiwaka mambo yake hata siku moya hata unamfuata unambembeleza shunyoonesheko anakatala na roho moya. Et maintenant c'est son père, je crois son père ou sa mère qui disait, mtoto wangu mbaya ya hautaiwaka mambo yake. Là j'ai compris qu'un père ou une mère a besoin d'avoir ces moments où il sent sa fille ou son fils se confier en lui. Dans une relation de confiance, de paternité, de soumission, d'obéissance, et sans porter les gants. Sans vraiment porter les gants. Il y a des gens, quand vous parlez avec lui, vous sentez qu'il porte les gants. C'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas à vous. Il a déjà sélectionné ce qu'il va vous dire. Et il ne vous permet pas que quand vous allez entrer dans sa vie, que vous puissiez franchir certaines étapes. Il vous gère. Certaines étapes de sa vie, certaines réalités de sa vie, vous n'aurez jamais accès. Jamais. Excusez-moi de donner l'exemple de mes enfants biologiques. Généralement, je n'ai pas de secret avec mes enfants. Non. Je peux même vous scandaliser. Je parle avec mes enfants même de leurs aventures. Dernièrement, j'étais avec le cadet, Ben. J'ai pris son téléphone. Il était à côté de moi, il jouait à la play. J'ai dit, Ben, ouvre-moi le code. Le petit a ouvert le code. Je commençais à regarder dans son téléphone. Le petit n'était plus à l'aise. Il jouait au téléphone, mais il regardait toujours ce que je faisais. Il jouait, il dit, concentre-toi à la play. Laisse-moi regarder dans ton téléphone. Maintenant, l'une de ses sœurs vient qui dit, Ben, pourquoi tu as agité? Laisse papa regarder dans ton téléphone. Tu as des choses que tu dois cacher à papa. Non, mais je veux savoir ce qu'il fait dans mon téléphone. Je dis, non, c'est moi qui ai acheté ce téléphone. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mal dans ce téléphone-là? Je veux seulement savoir quelles sont tes fréquentations, quelles sont les personnes que tu rencontres. Et puis je tombe sur un nom d'une fille. Je clique là-bas. Je dis, c'est qui celle-ci? Il dit, c'est une folle. Je dis, comment tu parles avec une folle? Mais on a commencé une petite conversation. L'erreur avec vous, c'est que quand vous parlez avec vos enfants, vous ne leur montrez que l'état parent. C'est-à-dire que vous voulez montrer l'adulte que vous êtes, vous oubliez que vous êtes aussi un enfant comme lui. Essayez de vous rabaisser au niveau de vos enfants, parlez bien avec vos enfants vont s'ouvrir à vous. Même si vous avez trouvé des erreurs dans vos enfants, ne les attaquez pas brutalement. Essayez de faire comme si vous les accompagnez dans leurs erreurs, mais avec un peu de sagesse et de stratégie, vous aidez l'enfant à comprendre ce que vous avez compris. Parce que vous, pour le comprendre, ça vous a pris des années. Comment voulez-vous que lui le comprenne à 15 ans? Vous êtes trop exigeant. Ce que vous avez compris à 40 ans, vous demandez à votre enfant de le comprendre à 10 ans. Allez lentement avec avec amour, sans que l'enfant ne sente qu'il est sous pression. Et à ce moment-là, l'enfant va développer des mécanismes pour éviter d'être sanctionné à tout moment. Donc je trouve une erreur
dans le téléphone de mon fils, je ne le gronde pas, je le laisse. J'aurai une autre occasion un jour, on parlera sans téléphone, on parlera d'autres choses. Mais j'ai déjà su ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et puis un jour où l'enfant aura déjà les mains baissées, il n'aura plus de garde. C'est à ce moment-là, tamubamba tout bien. Na hata iwaka sana unajibu kule mambo milionaka. Yeye anaanza tu ni leçon de vie ni unampatia. Comme mimi unavunja bya kuvunja bile milionaka. Et l'enfant n'aura jamais à se méfier de toi. Tu seras le meilleur collaborateur de ton enfant. Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions parler seulement de l'attitude des enfants envers leur père, mais nous devons également parler de l'attitude des pères envers leurs enfants. Wewe utakasikia hautakula bukari. Bukari naboni bokuima kama mtoto. Hii masiekle ya leo bukari. Ni vitu ya zamani ya wankambo yetu vile juu pa kupata bukari. Unaona zamani pa tukawasha batoto. Pa kupata bukari andeori ya kwenu. Utaona bukari wapi? Kule banzako wanakuleka bukari. Hautengiaka kwa hautonaka. Bukari pa kubona ni paka munyumba kwenu njo nabuona bukari. Pale kama mna mtoto. Hii bukari bwa leo atengata maleo ama unauza kwa bukari na poulet tena. Wao kwa takito yana kula na poulet. Kama anapenda kula nshingwa nkuku anakula leke nshingwa nkuku itamfurahisha na kule. Arrêtez de maltraiter les enfants surtout à cause de la nourriture. Quelqu'un me donne un bon amen. Si vous voulez aider votre enfant pour bien l'éduquer, parlez avec lui, encouragez-le quand il fait bien. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, un petit geste. Attends tous 5000 ou un mégabytes pour avoir bien fait quelque chose. Tu donnes 10 000, va acheter quelque chose qui te plaît. Si tu en as un peu plus, $20, tu donnes. Pour encourager l'enfant quand il fait quelque chose de bien. Moi, je le fais avec mes enfants. Non seulement mes enfants biologiques, mais aussi avec mes enfants spirituels. Quand je vois seulement un enfant de Dieu à l'église qui me fait plaisir, je lui fais du bien. Je lui fais du bien. Tous les serviteurs autour de moi, tous, sans exception, s'ils ne travaillent pas un travail que moi je leur ai donné, c'est leur femme qui travaille un travail que moi je leur ai donné. Et ça les maintient dans la vie. Ils construisent tous. Il y en a même qui ont plus de maisons que moi, alors que c'est moi qui les ai aidés. Et je n'ai pas arrêté de le faire. Je continue à le faire jusque maintenant. Quand tu trouves un enfant qui est vraiment docile, un enfant bien, il faut savoir l'encourager. Ça le met en confiance. Et davantage, il sera fils et enfant dans la maison. Quelqu'un me donne un bon amen? Nous allons maintenant lire Deutéronome et après on va prier. J'ai fait exactement 1 heure. J'avais prévu faire 1 heure. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Tu vois, si tu n'étais pas venu, tu n'allais pas apprendre tout ça. C'est pourquoi j'ai dit au début, celui qui prie doit avoir le fondement sur la parole de Dieu. Et si tu réunis les deux, ton avenir ne dépendra plus des hommes. Ton avenir dépendra de Dieu. C'est ce que nous venons chercher à l'église. Alors, Deutéronome chapitre 30, nous allons lire le verset 9. Écoutez la parole et ça sera notre première prière. Je lis la parole. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Quelqu'un me donne un bon amen. J'aime beaucoup ce passage de la Bible. Je prie avec ce passage de la Bible. Je veux que tu pries aussi avec le passage de la Bible. On va arriver aux personnes parce que notre thème que nous poursuivons, c'est que je n'ai personne. Je n'ai personne.
Et vous avez, à la fin de ce passage, on vous ramène à ce que Dieu avait fait avec vos pères. Ici, par père, voyez vos pères biologiques, voyez vos pères spirituels et même les pères de vos pères spirituels. Même les gens que vous avez appris l'histoire, qui sont des pères, parce que dans la Bible, il y a plusieurs types de pères. Dans la Bible, il y a le père qu'on appelle le père de la foi, il y a le père qu'on appelle le père de l'Église, il y a le père qu'on appelle le père apostolique. Il y a beaucoup de pères dans la Bible. Même si, quand on parle de pères ici, on parle de pères biologiques, on parle de pères spirituels, on parle de pères dans la foi, on parle de pères apostoliques, des pères apostoliques et aussi des pères de l'Église. Quand on parle des gens comme de Wesley, des gens comme de Colomba, des gens comme de Pyrénées, des gens comme de Martin Luther, ce sont des pères de l'Église. Ce sont ces gens-là qui ont créé l'Église. Ce sont ces gens-là qui ont fabriqué l'Église. Et regardez leur vie. Nous souhaiterons tous que nous soyons aussi comme des pères. Quand on vous a parlé de Idaosa, c'est un père de l'Église. Il y a aussi le père apostolique. C'est là où nous trouvons les Pierre, les Paul, les Jean, les Philippe, avec les Nikétiopiens. Ce sont les pères apostoliques. Alors quand on nous demande que nous aurons la bénédiction que Dieu avait donnée en prenant plaisir à nos pères, c'est-à-dire ce que Dieu avait fait avec ces pères-là, il peut le faire aussi avec nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Il peut le faire avec nous. Moi, je crois dans ça. Je crois dans ça. Gédéon, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, vaillant héros, c'est par toi que je vais délivrer Israël des mains de Madian. Il dit, mais comment tu peux dire ça? Ma famille, je suis le plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de la famille. Comment est-ce que je peux faire ça? Et Dieu qui regarde Gédéon, il dit à Gédéon, ton père biologique, il a des statues dans sa maison. Je veux que tu puisses aller les renverser parce qu'il adore Baal. Et quand le petit a réussi à faire ça, Dieu a utilisé un petit pauvre, le plus petit de sa famille. Il a élevé au rang des pères comme les Abraham, comme les Josué, comme les Moïse, comme les David. Donc lui qui n'était qu'un enfant, lui qui n'était que d'une famille pauvre, à cause de son comportement, Dieu a pris plaisir en lui et lui a donné la bénédiction de père. Quelqu'un me donne un bon amen? Dieu va te donner la bénédiction de père. Alors tu ne vas plus dire je n'ai personne. Parce que Dieu va te connecter à la bénédiction des pères. Qui commence par le père spirituel dans l'église, le père biologique, le père dans la foi, le père apostolique et le père de l'église. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en te faisant plaisir. L'Éternel, je répète encore, j'aime beaucoup ce passage. Je veux que tu commences à prier avec ce passage. Pourquoi je le répète? L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tous les travaux de tes mains. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quand on dit tous les travaux de tes mains, on n'a pas dit quelques travaux de tes mains. On a dit tous les travaux de tes mains. Sans exception. Écoutez, mes amis, j'ai déjà vu Dieu. Dieu, je l'ai appris, mais je l'ai vécu aussi. C'est vrai, si Dieu veut te bénir, il peut bénir
tout le travail de tes mains. Mais na shuka chini. Ata unavuka nkuku wako. Atakuwa wa santé. Kisha koneka mayai ata 40. Kisha yote 40 na totoka. Je vous dis bien, c'est ça, Dieu bénit tout le travail de tes mains. Yote 40 na totoka, kisha uribalagari wa 40, batoto wanatoka wanakuwa 42. Unaweza ujiulize mais comment? Mayai kwa 40 wanakuwa 42 Dieu. Des choses que j'ai vécues, je ne raconte pas des bobards. Na waimbwa, kama tako na imbwa kwako. Utona imbwa kwako nazala paka watu ba santé. Ba bien sana. Kama unapenda kubujisha unapika na nsoko, bakubauza bako nonekana. Tout le travail de tes mains, Dieu peut bénir ça. Je ne sais pas quel est le travail de tes mains, mais je te dis tout le travail de tes mains. Tu es peut-être une femme au foyer. Une femme au foyer souffre beaucoup, je sais. Parce que pour une femme au foyer, le bonheur du foyer ne dépend pas de la femme. Ça dépend de son mari. La femme au foyer prie pour que Dieu bénisse son mari. Alors maintenant, si le mari est soit chrétien ou soit non chrétien, la femme sera en train de vivre les conséquences de son mari, qui est non chrétien, qui est pécheur. Et vous allez constater que la femme, malgré son niveau élevé de spiritualité, son mari deviendra comme une pierre. C'est pour ça que j'ai dit on va prier aussi pour eux. Parce que vous devez avoir quelqu'un avec vous. Parce que le thème, je vous rappelle, c'est « Je n'ai personne ». Peut-être que votre mari n'est pas une personne pour jouer correctement un rôle autour de vous. Vous allez prier pour lui aujourd'hui. Alors ces femmes-là souffrent. Mais ce passage nous dit, quand Dieu bénira tout le travail de tes mains, si tes mains touchent ton enfant sera béni. Si tes mains touchent ton mari sera béni. Parce que si Joseph pouvait bénir la maison de Potiphar, et Potiphar le reconnaît, que je suis béni à cause de toi. Potiphar, un Égyptien qui ne connaissait pas Dieu, que dire de ton mari qui dort avec toi tous les jours dans le même lit? Si tu le touches, lui ne sera pas béni par toi. Je dis à quelqu'un, ton mari sera béni au nom de Jésus à cause de toi. Jacob, lorsqu'il était chez Laban, en parlant avec Jacob, il dit, depuis que tu es arrivé chez moi, je constatais que mes troupeaux se sont multipliés. Je sais que Dieu m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire avant que je te laisse partir. Jacob bénit Laban. Laban qui avait des idoles que sa fille Rachel avait volées. Laban qui s'appuyait sur des dieux étrangers. Mais par la présence d'un enfant de Dieu, Laban a été richement béni. Ses troupeaux se sont multipliés. Que dire de ton mari? Donc si ton mari n'est pas béni, ce n'est pas seulement lui le problème. Toi aussi, c'est toi le problème. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai dit au début, pour ceux qui étaient là, quand vous constatez dans votre vie, il y a une sorte de complication, jamais, je dis, j'insiste, je peux même sauter, je vous dis, jamais n'imaginez que ça peut être la responsabilité de Dieu. Jamais. C'est toujours notre responsabilité. Dieu est capable de régler ton problème même ce soir. Je ne sais pas quel est ton problème, si grand qu'il soit, si longtemps qu'il a fait, mais ce soir, avant qu'on ne quitte cette salle, Dieu est capable de régler ton problème totalement et définitivement. Mais tout dépend de toi et non pas de lui. Même si ton mari est un shindikana, ce soir, Dieu peut te surprendre. Mon jeune frère, parce que nous ne sommes qu'à deux, un jour il venait à l'église. Le matin, il se réveille, il ouvre sa cigarette, il commence à fumer. Il arrive en cours de route, il entend une voix qui lui dit « Éteins cette cigarette ». Papa aimait se rappelle de cette histoire il y a longtemps. « Éteins cette cigarette ». Mon jeune frère se dit « Mais qu'est-ce que j'entends là? C'est quelqu'un qui me parle ou quoi ?» C'est la première fois qu'il entend une voix audible. Il s'entête. Une deuxième fois, il entend
éteins cette cigarette. La voix commence à prendre le ton. Il éteint la cigarette, il a peur. Il vient à l'église, c'était un dimanche, il entre à l'église, il a tellement tremblé pendant tout le culte qu'il a demandé la parole. Et ce jour-là, il avait témoigné à l'église. Comment il avait entendu la voix de Dieu qui lui disait « Arrête avec la cigarette ». Vous voyez ce que Dieu peut faire. Le petit ne priait pas. Il n'était pas très fort spirituellement. Par mon alliance avec Dieu, Dieu a commencé à l'interpeller avec des voix audibles. Quelqu'un me donne un bon amen? Je dis à quelqu'un, ton mari là, quel que soit son état, s'il faut que Dieu lui parle lui-même, Dieu va lui parler au nom de Jésus-Christ. Mungu anamtokea bwana wako anamkarisha mkichi. Anamwonyesha leo mimi na wewe tutaishana hapo. Au yafika njoo mu niveau ya kumchokoza Mungu. Et je voudrais que cette semaine Mungu akupandishe kumwile maniveau, unekale hivi unamtenkesha Mungu anashuka anaingia mu nyumba yako mule anapanga bantu mumusululu. Bantu anafanya msululu kwanza kwa bwana wako batotoko kila mtu mumusululu. Banaanza kuisha mtu muamua mambo yake. Dieu est capable de faire ça. Ce n'est pas des histoires, c'est des choses que nous avons vécues avec Dieu. Alors je relis encore la dernière fois avant de commencer la prière. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, tes enfants, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, car l'Éternel prendra plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. À celui de tes pères. Des gens que nous admirons dans la Bible. Des gens en qui Dieu avait pris plaisir. Dieu peut prendre aussi plaisir pour toi. Comme il le faisait avec ces gens-là. Dieu peut prendre plaisir pour toi comme il le faisait avec Job, comme il le faisait avec Abraham, comme il le faisait avec David, comme il le faisait avec Salomon, comme il le faisait avec toutes ces personnes qui nous ont marqués dans notre connaissance de la parole de Dieu. Comme il le faisait aussi avec Esther, une fille sans père, sans mère, une orpheline qui va aller vivre chez son cousin, mais qui deviendra la reine dans un pays étranger, où l'hostilité contre sa tribu avait déjà atteint le paroxysme. Mais cette jeune fille va devenir reine dans ce pays-là. Et c'était le roi lui-même qui l'a protégée. Dieu peut te donner ce genre de bénédiction. Je veux que tu te lèves. Moi, je suis déjà debout ici depuis plus d'1 heure. Toi aussi, lève-toi. Réclame ce que tu as entendu. Comme on a sabou, prends la Bible, relis ce que je viens de dire. Et puis prie. Quelqu'un peut commencer à prier.